J'ai longtemps été le délégué régional d'Arsenic et maintenant je suis administrateur d'Arsenic et je travaille pour Urban Prod. Voilà. Et je suis en plus conseiller municipal en charge du numérique à la ville de Martigues. C'est toute une histoire. Au départ, on n'avait pas imaginé de faire un format comme celui-ci. On était plutôt parti sur des ateliers répartis dans le temps et on constatait que c'était difficile de mobiliser du monde de toute la région sur plusieurs journées durant l'année. Donc on est plutôt parti du principe de concentrer le tir sur 2, 3, 4 jours. Voilà, au moins on se réunit tous et on aborde tous les sujets que l'on souhaite. La première, on l'a faite à Marseille. C'était pour nous ce qu'il y avait de plus simple. On a eu les locaux assez facilement. Et on a travaillé sur la question des révolutions numériques. Est-ce qu'on est vraiment dans une phase de révolution avec le numérique? Et est-ce qu'on peut faire éventuellement la révolution avec le numérique? On a testé des formats, on a mis en place un Media Lab pour animer tout ça. Et on a vu que ça avait plutôt bien pris et que les copains s'étaient plutôt mobilisés. Mais ça manquait un peu de regard extérieur. Et on va dire de réflexion. On était plus dans l'échange de nos pratiques, mais pas forcément du sens que ça avait et de la portée. Alors que l'année dernière, à Aix-en-Provence, à la Fondation Vasarely, lorsqu'on s'est réunis, déjà on a fait venir un peu plus de personnes de l'extérieur, des regards, même des structures qui ne nous connaissaient pas, des réseaux qui ne nous connaissaient pas, et on a travaillé sur la question de la République numérique. La République numérique, en fait, c'est Axel Lemaire, qui est secrétaire d'État au numérique. Quand elle a pris ses fonctions, elle a dit « Moi, je veux travailler à l'émergence d'une République numérique ». Donc on l'a prise au mot. Et on s'est dit, mais quelle est la place de la médiation numérique, des médiateurs numériques dans cette République numérique? Et qu'est-ce que ça veut dire la République numérique? Donc là, on a été un peu plus ambitieux et notamment, on a introduit un format qui est la conférence des élus au numérique. Parce qu'on s'est dit, si on veut faire une République numérique, il faut des élus, et tant qu'à faire des élus qui comprennent les enjeux du numérique. Donc on a organisé cette première conférence des élus au numérique. Et pareil, ça a bien pris, les élus ont répondu présent. Donc, on est là sur la troisième année, on se retrouve à Martigues, et là on va plutôt travailler la question du travail, de l'emploi et de l'activité. Toujours avec la conférence des élus au numérique, et le format, pourquoi parler de ce thème-là, c'est qu'en fait on a une espèce de paradoxe, où on nous dit l'économie numérique fait partie de la croissance, il y a une partie du PIB qui est issue de l'économie numérique, il faut soutenir les startups, l'avenir de l'emploi c'est là. Mais d'un autre côté, on nous dit que dans 15 ans, 20 ans, tous nos emplois vont être remplacés par des robots, par des systèmes automatiques. Donc est-ce que finalement on ne se tire pas une balle dans le pied en soutenant une économie qui est censée détruire l'emploi? Donc voilà, donc quel est l'impact du numérique sur l'emploi? Donc c'est le thème de cette troisième année. Le numérique, bon, c'est un peu tarte à la crème, c'est un peu facile de le dire. C'est un peu comme les couteaux. Un couteau, ça peut tuer quelqu'un, et un couteau, ça peut sauver une vie de quelqu'un. D'accord? Donc le numérique, finalement, ça ne fait rien, le numérique. C'est ce que les gens en font. C'est le principe de notre discours en médiation numérique, le citoyen d'abord. On voit que le numérique est plutôt un... Comment dire? Il va participer, il va faire caisse de résonance, mais il ne va pas être à la source d'une révolution. On le voit par exemple sur les printemps arabes. Les réseaux sociaux ont permis de s'organiser vite, de façon massive. Mais pour autant, sans les réseaux sociaux, il y aurait peut-être eu, et très certainement eu, aussi une révolution. Donc le numérique est plutôt là pour soutenir, donner une caisse de résonance, mais pas forcément être à l'origine. Par contre, il y a des choses qui sont plus inquiétantes, et que je pense qu'on abordera l'année prochaine, c'est la question du corps numérique. C'est-à-dire, c'est comment le numérique maintenant rentre dans notre corps. Et là, ça va être plus pernicieux. Et notamment, il y a la question du transhumanisme, par exemple, des hommes améliorés. Donc, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps à mon beau-père, qui me disait, mais ça, c'était de la science-fiction. Quand j'étais jeune, je lisais de la science-fiction. Là, non, là, c'est en train de se passer. Et là, du coup, on risque de se retrouver avec une révolution dans le sens où on va avoir des hommes améliorés avec des hommes non améliorés. Donc, on va finalement, peut-être potentiellement, avoir deux humanités. Et alors là, par contre, il va falloir qu'on soit vigilant et qu'on se dise, est-ce que cette révolution-là, on la veut? Est-ce qu'on la cadre? Est-ce que c'est inéluctable? Voilà. Et donc finalement, la révolution n'est pas dans le sens qu'on l'avait imaginé nous au départ, en disant, en gros, on restructure la société, on y va sur quelque chose de positif. Là, on va sur quelque chose de plus pernicieux et qui nous inquiète un petit peu. Il ne faut pas se cacher. Quand on fait de la médiation numérique, on parle d'éducation populaire au numérique. L'idée, c'est de faire en sorte que chaque citoyen ait des clés de compréhension qui lui permettent de faire des choix. C'est aussi simple que ça. C'est Matrix. C'est la pilule bleue ou la pilule rouge. Mais pour prendre, c'est ce que dit Neo dans Matrix, il dit, bah, est-ce que finalement, si j'avais su tout ce qu'il y avait derrière, est-ce que j'aurais pris cette pilule? Donc voilà, nous, on veut apporter les éléments de compréhension. C'est pas à nous de dire c'est bien ou c'est mal. C'est de dire, voilà les éléments factuels. Nous, on n'a pas à dire, par exemple, Facebook, c'est bien ou c'est mal. Faites votre choix. Si vous allez sur Facebook, vous le faites en toute connaissance de cause. Ce qui n'est pas toujours le cas et loin de là chez les citoyens. Déjà, je trouve que ce sont des réunions qui sont devenues beaucoup plus efficaces.
On a testé les formats, on anime mieux. Voilà. Donc efficacité. Élargissement, c'est-à-dire qu'on a élargi complètement les intervenants. On a des collectivités qui viennent. Là, on a une conférence qui a lieu actuellement avec l'Agence nationale des conditions de travail. On a l'AFING qui est là. On a eu la région, on a eu la métropole. Enfin, on a vraiment des gens qui viennent de tous les horizons et qui parlent de nos sujets ou qui s'en emparent. Donc ça, c'est bien. Donc efficacité, élargissement. Et puis quand même, il ne faut pas se le cacher, convivialité. Car c'est un peu comme le Festival d'Avignon. Il y a le on et puis il y a le off. Donc aller boire des coups avec les copains et refaire le monde, c'est quand même fondamental. Et je vous souhaite une très très bonne après-midi. À plus tard.